D'où est venue cette histoire de l'idée de vice-présidence? Selon les explications du coordonnateur, c'est venu, parce que moi j'ai des problèmes avec les diagnostics que nous faisons au Bénin. C'est venu du fait que nous avons une nécessité d'aligner les élections au Bénin. La nécessité d'alignement, c'est ça, hein? C'est de là que nous sommes partis. Est-ce que nous avons ce besoin? Voilà les questions pertinentes qu'il faut commencer à se poser. Nous avons une crise politique, nous avons des difficultés, et on vous demande de les régler, et vous introduisez une idée qui peut-être n'est pas si mauvaise, mais une nouvelle idée compliquée. Alignement. Et de l'alignement, vous commencez à analyser des hypothèses pour voir que le président de l'Assemblée ne peut pas poursuivre le mandat du président parce que ça fait déjà cumul. Et vous voyez, la deuxième hypothèse, vous dites que le président de la Cour constitutionnelle, n'étant pas un élu, ne peut pas. Et, blanc, vous sortez une idée qui n'a jamais été discutée, c'est très bon de la prendre, qui n'a jamais été discutée. Et probablement, très sûrement, on ira vers cela. Et vous voyez donc, vous créez de nouveaux problèmes. Je sais que dans les couloirs, l'idée avait été agitée, mais il n'en a jamais été question au cours du dialogue, la question d'un poste de vice-président de la République. Jamais. Dans la salle du dialogue, je le dis, je signe, je persiste, cela n'a jamais été évoqué. Je n'ai manqué à aucun des rendez-vous du dialogue. J'étais toujours dans la salle. Peut-être que lorsque les responsables de partis politiques et les rapporteurs se sont retrouvés pour finaliser le rapport du dialogue, peut-être qu'à cette occasion, l'idée a été agitée. Mais au cours des débats en plénière, jamais nous n'avons abordé ça. Et je comprends la déception de M. Adiou. Lui qui a cru en ce dialogue et qui est parti, croyant effectivement qu'on pourrait en sortir quelque chose. Donc voilà les questions qui se posent. Et en dehors de la question du vice-président, et le professeur Adiou va nous le confirmer ou l'infirmer tout à l'heure. Moi j'ai entendu des gens qui étaient des participants qui ont clairement dit l'idée de parrainage ne faisait pas partie des points de consensus. Évidemment, ça a été discuté, mais ça ne faisait pas partie des points de consensus. Comme Sono l'a dit, oui, la question du parrainage a été évoquée, mais pas comme un point de consensus. Je passe, parce que ça a été dit, je confirme. Et suivez à nouveau très bien, lorsque le professeur Dorothée Sosa expliquait le point sur le parrainage, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Non. Il n'était pas à l'aise. Et il a fini par dire, écoutez, nous sommes, nous avons fait le travail technique, c'est aux députés de voir comment le parrainage va se faire, combien de parrains, comment le parrainage va se faire, etc., etc. Je trouve que, excusez-moi, ce n'est pas arrogant, je trouve que c'est une démission. Parce que lorsque vous êtes un intellectuel et que vous acceptez techniquement accompagner une matière aussi sensible, vous devez assumer vos responsabilités jusqu'au bout. Parce que le professeur Dorothée Sosa sait bien qui nous avons au Parlement. Et le professeur Adiou, je l'ai écouté au lendemain des élections. Et si je me trompe sur les statistiques, il va me le rappeler. Il faisait une démonstration assez éloquente qui dit que, en définitive, c'est un quart de l'électorat, en fait, qui a élu ces députés qui sont là. Donc, ça pose un problème de légitimité. Et le professeur Dorothée Sosa le sait. Et donc, il renvoie cette patate chaude-là dans les mains de ces députés que nous connaissons. J'ai été personnellement déçu. Ils ont la responsabilité, ils y ont cru, ils ont la responsabilité de continuer à accompagner le processus et de s'assurer que tout finisse bien. Parce qu'on ne peut pas être en amont et refuser d'être en aval. Il faut que les intellectuels qui ont accepté accompagner, excusez-moi, ce machin-là, assument leurs responsabilités jusqu'au bout. On ne va pas se désolidariser maintenant. Non, c'est très sérieux. Ce qui s'en vient, comme disent mes amis québécois, c'est très sérieux. Donc on ne peut pas se désolidariser. Des intellectuels doivent être des éclaireurs. Et lorsqu'on prend l'engagement, on doit accompagner jusqu'au bout.